On va essayer d'expliquer comment fonctionne un moteur de temps. Voilà, un petit moteur de en coupe. Alors, mettons le piston vers le haut. C'est-à-dire que quand le piston monte, nous avons le temps de compression. Mais on s'aperçoit que au moment où le piston monte, on a le temps de compression et en même temps, ici, on a un transfert, un trou, vous voyez ici, qui traverse le carburateur, qui arrive à l'intérieur, ici, juste en dessous le piston. Voilà, on voit bien là, ici, on appelle ça un transfert, l'admission. À l'intérieur, ici, on voit le trou. Je ne sais pas si on arrive à le voir. Vous voyez, il y a un trou. On appelle ça un transfert d'admission. En même temps qu'on a la compression, on a aussi l'admission, c'est-à-dire que le carbus est ouvert, l'air passe à travers le carbus. Ici au milieu, on a un petit juguleur, et tout au bout du petit juguleur, ici il y a une petite goutte d'essence. L'air attrape la goutte, l'amène jusqu'ici. La goutte se mélange avec l'air et enfin fait une espèce de nuage rempli d'air et d'essence. Son mélange est composé de 1, d'une partie d'essence et de 14,7 air. C'est-à-dire qu'un moteur, que ce soit un 2 temps ou un 4 temps, pour qu'il fonctionne bien, il faut qu'il y ait une analogie de 1 sur 14,7. 14 fois 0,7 plus d'air que d'essence. Donc ici, toute cette partie-là se trouve à l'intérieur. On a alors compression et admission. Alors par la suite, on a, une fois que l'étincelle ici se produit, le mélange qui se trouve là prend feu, mais le piston commence à monter. Et avec la dynamique du piston, le pousse vers le bas. Le piston descend à ce moment-là, on a le temps de l'explosion, de la détente. Le piston descend, on a le temps de la détente, et en même temps aussi, quoi? Cette partie-là, le transfert s'ouvre, c'est là l'échappement. Donc, on a détente et échappement en même temps. Et par la suite, plus on descend, on s'aperçoit que ici, il y a un trou. On appelle ça le transfert d'admission, c'est-à-dire que le transfert d'admission se trouve sur les côtés. Et ça sert à quoi? On avait dit tout à l'heure que, on revient un peu en arrière, on avait dit que l'admission ici se faisait au moment de la compression. Toute cette partie-là, le mélange air-essence, quand le piston descend, le comprime vers le bas. C'est-à-dire que il se trouve à l'intérieur du vilebrequin, de la chambre qui se trouve au vilebrequin, et là ça accumule toute cette partie-là. Et au moment de la descente du piston, comprime toute cette partie qui se trouve à l'intérieur du vilebrequin, de la chambre du vilebrequin, le comprime et le fait sortir par ces deux trous, par les transferts d'admission des côtés. On a deux trous, un là, à droite et un à gauche. Ce qui fait au moment de la compression, il fait pousser le mélange à droite et à gauche et le fait sortir sur les côtés vers le haut du piston. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le mélange qui est propre, essence et air, vient ici, forme une espèce de tourbillon et pousse en même temps tous les gaz
d'échappement qui se trouvent ici, qui ne sont pas brûlés, qui forment un espèce de lavage du cylindre. Mais en même temps aussi, il y a une petite partie d'air, essence que nous avons besoin, sort aussi par l'échappement. Mais comme par la vitesse du piston vers le haut, on n'a pas une grosse perte, très peu. Tout le reste ici maintenant se comprime, puisque l'admission d'échappement est fermée. Les deux admissions, comme l'admission devant du carbu, tout est fermé. Le piston monte, comprime, on a le temps de la compression. Un peu avant le point mort haut, une étincelle se produit, s'enflamme, et on a par la suite la détente. Alors, pour résumer, nous avons quoi? Au moment de la compression, nous avons aussi en même temps l'admission, c'est-à-dire 2 temps. Et au moment de la détente, nous avons détente et échappement. Le temps ici de l'admission, ça ne compte pas. C'est un temps non fonctionnel. On appelle ça le temps utile. Le seul temps qui fait avancer la moto, le véhicule, c'est le temps de la détente. Parmi les 4 temps, le seul temps qui est utile pour faire avancer notre véhicule est le temps de la détente. Les 3 autres temps, on appelle ça un temps fonctionnel, plutôt aide fonctionnel, c'est-à-dire aide à provoquer la détente. Voilà comment fonctionne un moteur de 2 temps, qui est un peu différent d'un moteur de 4 temps que nous allons voir au prochain vidéo. Bon, voilà. Donc pour finir, on en dit que, encore une fois, pour terminer, compression, admission, détente, échappement. Et on aperçoit que pour faire 4 temps, le vilebrequin fait un tour. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a de point mort haut vers le point mort bas, on a 2 temps, un demi-tour. Et encore un demi-tour, un tour, pour faire les 2 autres temps. C'est-à-dire que pour un tour complet de vilebrequin, nous avons 4 temps. Voilà pourquoi un moteur de 2 temps peut monter à 12 000 tours, 15 000 tours, 20 000 tours, etc. Que le 4 temps, à part la Formule 1, on n'arrive pas à avoir ces tours-là. Un moteur de 4 temps classique, nous avons aussi 7 000 tours. Voilà le fonctionnement d'un moteur 2 temps. Merci. Ici, nous avons un diagramme d'un moteur 2 temps, pour tous ceux qui veulent avoir des connaissances un peu plus sur un 2 temps. Là, ici, c'est un diagramme où on s'aperçoit le point mort haut, le point mort bas. Et sur le point A, on a la détente qui se fait. Au point B, on a l'échappement, c'est-à-dire que là, ici, nous avons le transfert d'échappement qui s'ouvre à 57 degrés avant le point mort bas, et 45 pour le transfert de côté qui s'ouvre, et quand le piston descend vers le bas, celui qui se trouve au point mort bas du cylindre, il commence à monter. Et on voit que la deuxième partie est l'admission et la compression. Ce qui fait que, à ce point ici, nous avons quoi? Le point de la bougie, l'étincelle de la bougie. À combien? Entre 10 et 35 degrés.
Le mélange s'inflamme ici, s'inflamme, mais le piston continue à monter. Il comprime toute cette force à l'intérieur du cylindre et au point mort haut, le piston descend à toute vitesse puisque c'est la force de la détente qui fait que le piston est poussé vers le bas. En fait, on a quoi? La moitié de la rotation du vilebrequin, nous avons deux temps. Détente, échappement. Et l'autre moitié, nous avons quoi? Admission et compression. C'est un peu plus compliqué, ce diagramme, par rapport à un moteur de temps que nous allons voir aux prochaines vidéos. Voilà, merci.